Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette expérience autour des cinq sens. Dans un premier temps, je vais vous mettre en face de cette forêt, de ce bois cathédral, qui est un bois qui dégage une énergie particulière, qui est un bois presque sacré. Je vais tout de suite vous montrer l'intérieur du bois. Donc quand on se présente dans ce bois, on a donc ce chemin qui est là, je recule, et on arrive dans ce bois cathédral, comme je le nomme, car il y a quelque chose de spécial. Et quand j'arrive ici, en fait, je fais une demande auprès de ce bois. Je lui demande déjà si je peux rentrer à l'intérieur. Je le remercie de me permettre d'être ici, à l'intérieur. Et c'est ici qu'on va découvrir cet atelier autour des cinq sens. Et donc ce travail sur les cinq sens va nous emmener vers la découverte en fait du sixième sens. C'est dans ce sens que mon intervention elle est pertinente. C'est-à-dire que petit à petit, à travers l'exploration de ces cinq sens, on va arriver à la découverte du sixième sens. Vous savez, le sixième sens, c'est cette espèce d'intelligence intuitive dans lequel il faut être. Et cette intelligence intuitive, elle est à notre service et elle nous permet de ne pas nous tromper. Mais on est tellement englué dans notre mental que, en fait, on n'y prête pas attention et surtout, on ne fait pas confiance à ce sixième sens. Hein. Vous savez, c'est cette espèce d'intuition, d'instinct. Donc, à travers cet exercice dans ce bois, je peux vous amener, je peux amener des gens en présentiel à découvrir et à aller vers ce sixième sens. Dans un premier temps, j'inviterai soit le spectateur, soit la personne qui est avec moi dans cette expérience in situ, j'inviterai à prendre de profondes inspirations et expirations, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, deux, trois respirations bien profondes pour être que là. Et ensuite, on va se déployer un petit peu dans cette forêt et on va porter notre regard, c'est le cas de le dire, au premier sens. Le premier sens, ça va être la vue, le regard. On va balayer tel un scan, comme on le fait dans la vie. Quand on rentre quelque part, on n'observe pas, on regarde, on balaye tout l'espace avec un regard comme si c'était un regard général. Peut-être que vous entendrez le vent là, le souffle, mais j'y peux rien. Tout en n'oubliant pas de respirer. On ne fait attention que à ce premier sens qui est le regard. On peut aller de bas en haut, monter jusqu'à la cime des arbres. Tout ça en n'oubliant pas de respirer. Alors cet exercice, je le précise, quand on va le faire en présentiel, avec les personnes qui s'inscriront évidemment au plateau, sur le plateau, là où je vis, sur l'Anse en Vercors, durera plus longtemps. Moi je vais accélérer un petit peu la vidéo, évidemment, pas accélérer, mais faire cet atelier de manière un petit peu plus rapide. Dans un deuxième temps,
notre attention, notre regard va se poser sur quelque chose qui nous intrigue. On va rentrer dans l'observation. Sans chercher vraiment, on balaye notre regard sur tout ce qu'on trouve. Ça peut être une écorce, ça peut être au sol. Et puis à un moment donné, on va s'arrêter sur ce qu'on voit. On va rentrer dans l'observation, tout en n'oubliant pas de respirer. Ça peut être de la mousse, de l'écorce, des champignons. On observe la forme, la couleur. On peut nommer la couleur. On peut nommer la forme. On est vraiment présent à soi-même dans cette observation. Et puis notre regard, à un moment donné, peut être perturbé ou complété par les bruits. Et c'est là que rentre en compte le second sens, qui est l'ouïe. On essaye de partir du son le plus éloigné au son le plus proche. Ça peut être un avion, une voiture, un chien dans le lointain, et puis les oiseaux. Du plus éloigné au plus proche. Et on se laisse baigner avec ces chants, ces sons, tout en mêlant le regard. Et si à un moment donné, le mental revient au galop, vous laissez passer ces pensées, vous prenez une profonde inspiration, et puis de nouveau, vous vous laissez capturer par le chant des oiseaux, le bruit du vent, tout en respirant profondément. Et puis, dans un troisième temps, on fera appel au troisième sens, qui fait le lien entre l'ouïe et le goût. Donc vous êtes là, dans la forêt, tranquille, centré à vous-même, dans l'instant, dans la présence, avec toujours le regard, l'ouïe. Vous entendez peut-être un avion. Aujourd'hui, c'est les avions. Pour l'expérience, c'est comme ça. On prend ce qu'il y a.
On prend cette présence, on l'intègre, on respire, on reste dans sa respiration également. J'entends également les oiseaux qui sont là. Et puis je vais prendre de profondes inspirations. Et dans ces inspirations, je vais peut-être capter des odeurs. Ça peut être l'odeur du pin, du sapin. Rien ne vous empêche de vous approcher d'une branche, de la sentir. Ne la touchez pas encore. Regardez-la, observez-la et sentez-la. Ça peut être de la mousse au pied d'un arbre. Baissez-vous. Ne touchez pas la mousse encore. Sentez-la. Ça peut être l'écorce de l'arbre. Et puis ça peut être des odeurs qui viennent de bien plus loin. D'un champ qu'on a épandu. D'un troupeau de vaches, pas trop loin. Tout est là. De l'odorat au goût, il n'y a qu'un pas. Vous pouvez prendre une herbe par terre, la ramasser, vous pouvez aller chercher une pomme de pin, pourquoi pas, et la porter à votre bouche. Sur la langue. Et vous essayez avec un mouvement de palais entre le nez et la bouche, entre le nez et la mâchoire, de déterminer le goût. Et puis toujours dans l'expérience, vous utilisez la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Vous êtes pleinement présente, présent à vous. Et puis enfin, allons sur le toucher. Pourquoi pas un arbre, une écorce, du lichen, de la mousse, que ressentez-vous? Mêlez tous vos sens, les 5, en même temps. La vue, l'ouïe, cet oiseau au-dessus de moi que j'entends, cette odeur d'écorce, le bruit aussi de ma main sur l'écorce.
qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Il peut y avoir des émotions aussi qui surgissent lorsqu'on fait la paix dans son corps, dans sa tête. On peut être dépassé par ce qu'il peut surgir. Et tout en respirant profondément, vous pouvez vous adosser à un arbre ou vous coucher sur la mousse. Vous êtes en pleine connexion avec ce bois, avec cette forêt qui vous écoute. Vous êtes à l'écoute de vous, à l'aide de tous vos sens. Connectez-vous à cette nature, écoutez-la, écoutez-vous. Et peut-être que là, il va y avoir une idée, un message, une parole, une vision. Ce n'est pas votre mental, n'agitez pas votre mental. Prenez ce qui vient. C'est peut-être votre 6e sens qui s'exprime. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que pourrait être cet atelier que je vais proposer. En fait, il faut l'expérimenter plusieurs fois de suite, dans des endroits différents. Mais déjà avec cette espèce de... Enfin, cet atelier, cette espèce de guidance que je vous fais, c'est un outil et que vous pouvez réutiliser en fait. Que je vous conseille de réutiliser. Même si vous ressentez pas particulièrement, bah déjà il y aura une comment dire, une vertu de détente. Vous aurez pu vous détendre, vous relaxer, et ça déjà c'est important. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, je pars toujours de l'expérience et de mon expérience. Écoutez-vous. Écoutez-vous. À la fin de l'expérience, on peut rapporter quelque chose qui nous frappe au sol. On réfléchit pas trop en fait. Ça peut être notre regard qui se pose sur une racine, sur une pomme de pin. On ne sait pas trop. Éventuellement celle-ci. Et tiens, là on a un petit champignon. Et puis, bah oui, on va la rapporter pour peut-être en faire quelque chose sur le plan graphique, en dessin, en peinture, à voir. Et c'est ce que je proposerai en fait lors de mes stages à la journée. Donc l'après-midi, le matin, il y aura cette découverte des 5 sens et du 6e. Et l'après-midi, il y aura une expression artistique autour de ce qu'on aura rapporté de cette expérience, de ce bois. On n'arrive plus à le quitter. Hein. J'espère que cette expérience vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.